Hey hey, bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo impromptue. J'avais pas prévu faire ça, mais je sais pas. Finalement, le goût me venait. Fait que désolé, ça va être un peu cadré gros vu que j'ai pas la bonne lentille. Puis si j'ai pas mon micro non plus, fait que c'est le son de la caméra. Fait que soyez un petit peu indulgents. J'étais en train de faire une marche, de faire un petit peu de photos aujourd'hui. Et ben c'est le printemps qui commence à sortir. Puis justement au printemps, une des premières plantes qu'on va voir, c'est celle qu'on a ici. Il s'agit du tussilage. Je vais vous la montrer un petit peu mieux. Fait que c'est ça, elle se reconnaît vraiment facilement. Elle peut ressembler un petit peu à un pissenlit. Vraiment, on la reconnaît facilement là, avec ces sortes de feuilles écailleuses de même là, qu'on va voir en bordure. Puis c'est ça, c'est une plante médicinale. C'est une plante qui est vraiment particulière, celle-là, parce que dans le fond, c'est la fleur qui sort en premier. Et après ça, au courant de l'été, c'est la feuille qui va sortir. Et la feuille, c'est... là, il faut que je lâche la caméra, là. Mais ça fait une grosse feuille, je vous dirais, là... c'est pas facile. Vraiment, là, une grosse feuille ronde avec un petit peu arrondi dans le bas, mais pas tant que ça. Puis il y a un petit peu denté, comme finement. Au pire, je vous mettrai une image, là. Je vais mettre ça sur Facebook, puis je vous mettrai une image dans les commentaires en dessous si vous voulez voir la feuille. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que ce qui est le fun de cette plante-là, c'est qu'elle se mange facilement, directement de même. Merci à toi, petit tussilage. Toujours important d'avoir de la gratitude quand on récolte. Puis c'est ça. Puis c'est une plante qu'on peut manger directement de même. La feuille, par exemple, c'est sûr que là, je la ferais plus en tisane. Puis je connais pas toutes ses caractéristiques, mais je sais que sa principale, c'est qu'elle est utilisée pour les poumons. Fait que automatiquement, j'imagine qu'elle doit aider toutes les voies respiratoires. Puis je vous dirais que souvent, les plantes qui vont être bonnes pour les poumons, c'est des plantes de type mucilagineuse. Je ne sais pas si le tussilage rentre dans cette catégorie-là, mais je vous dirais probablement parce que par expérience, c'est une plante qui est très douce. On peut le voir peut-être même là, je sais pas, je vais être capable de faire le focus. Et non, attendez, on va essayer. Je vais vous le faire, on va prendre notre temps de le faire. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est une plante qui est très douce. Tu sais, on peut le voir être un petit peu dufteuse. Fait que souvent ces plantes-là, tu sais, comme il y a la molène aussi, une autre plante que j'ai vue tantôt qui est bonne pour les poumons. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut la manger tout simplement comme ça. C'est une super bonne plante. Puis prenez le temps de les sentir aussi, toutes nos petits amis des fleurs. C'est de l'aromathérapie directement de la nature. Je vais vous parler des fleurs que j'aime beaucoup sentir au courant de l'été. Dont une, je gâcherai pas le punch, mais c'est ça. Puis la tige, ça mange aussi. Super bonne plante, vraiment pas d'amertume. Ça pourrait très bien se mettre en salade pour faire de la couleur et tout. Fait que le tussilage, bonne pour les poumons, puis sûrement pour plein d'autres choses aussi. Vous pouvez regarder en ligne ou dans les petits livres que vous avez chez vous. Vous allez pouvoir trouver plus d'informations. À une prochaine fois!